On apprend de tout, bouche ou genou, on apprend de tout. Bouche ou genou, on apprend de tout. Oh! Poum, 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 poum. Ah! T'as vu ce que je viens de dessiner? Eh oui, c'est un nuage. Ouf! Il s'est envolé dans le ciel. Des fois, moi, je m'amuse à dessiner comme ça, dans les airs. Et des fois aussi, j'ai le goût de voir mes dessins, pour vrai, sur du papier. J'ai des beaux dessins dans ma tête là, que j'imagine. Ah, et puis j'ai le goût de les mettre sur du papier. Hein? Toi aussi, t'es comme ça? Regarde mon nuage. J'aimerais bien, moi, le voir sur du papier. Mais des fois, j'utilise des crayons feutres. J'utilise pas toujours la même chose. Là, je vais utiliser un crayon feutre. Moi, j'aime ça, les crayons feutres, parce que les crayons feutres, c'est très large, c'est très précis, c'est très foncé aussi. Et c'est très lumineux. Regarde mon beau nuage au crayon feutre. Tout, 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 tout. Et là, je vais faire un autre nuage, mais cette fois-ci, j'ai le goût d'avoir un nuage plus doux. Un nuage très précis, mais plus doux. Je vais prendre un crayon de bois. Regarde bien. C'est très précis, très fin, et c'est plus doux. Et on peut peser très fort, et on peut aussi peser légèrement, comme ça. Regarde mon beau nuage au crayon de bois. Et voilà! Des fois aussi, j'ai le goût de faire des nuages au crayon de cire. J'aime bien les crayons de cire. Ça sent la cire, hein? Comme, un peu comme les chandelles. Ah! Avec des crayons de cire, le trait est un petit peu plus flou, mais quand même très doux. Et si on veut aussi, on peut remplir notre nuage, comme ça. Et ça va beaucoup plus vite qu'au crayon de bois. Un gros nuage tout rempli de crayons de cire et qui s'en va dans le ciel. Et voilà, un troisième nuage. Des fois aussi, j'ai envie de faire des taches. Des grosses taches. Alors là, je prends de la gouache. De la belle gouache. De la gouache, c'est épais, c'est liquide. Je trempe mon pinceau dans la gouache, comme ça, et je fais de grosses taches. Un gros nuage, tout en taches. Regarde bien. Et ça s'étend très bien. Ça glisse, glisse, glisse sur le papier. Mon gros nuage tout plein de taches. Ouh! Il est beaucoup plus lourd que les autres, celui-là. C'est un gros nuage. Très, très lourd. Et voilà. Ah! Et des fois, j'ai envie aussi de faire des taches. Mais des taches toutes légères. Là, je prends de la peinture à l'eau. Regarde, je mets un petit peu d'eau sur ma couleur. Je tourne mon pinceau. Et regarde, c'est beaucoup plus doux. Et ça glisse comme si c'était des petites vagues. C'est tout doux et tout tendre. On peut aussi faire des taches avec de la peinture à l'eau. J'aime beaucoup la peinture à l'eau aussi. Et regarde mon petit nuage de taches, tout léger. Oui. Ah! Mais moi, je fais
pas toujours les mêmes dessins, hein? Je sais pas si t'es comme moi, mais ça dépend comment je me sens. Je me sens pas toujours pareil en dedans. Toi non plus, hein? Puis des fois, je regarde les dessins que j'ai faits et puis je me rappelle comment je me sentais quand j'ai fait ce dessin-là. Tiens, par exemple, si je me sens très joyeuse, eh bien, je fais un dessin de joie. Je mets toute ma joie sur le dessin. Et je prends des belles couleurs, du rouge, du jaune, du bleu et des couleurs très gaies. On dirait une fête, hein? Et je mets toute ma joie sur mon dessin. Tout, tout, tout. Et là, j'ai envie de montrer mon dessin de joie à mes amis, de leur dire que je suis joyeuse. Tiens, je vais montrer mon dessin de joie à mon ami Hibou. Hibou, est-ce que tu le vois, mon dessin de joie? Est-ce que tu l'aimes? Ah, tu vois, Hibou, il a vu que j'avais beaucoup de joie sur mon dessin. Un dessin de joie! Des fois aussi, je me sens très triste. Très triste. Alors là, je prends des couleurs tristes. Puis je dessine tout tristement. On dirait de la pluie. On dirait des petites larmes. Mon dessin est rempli de tristesse. Toute ma tristesse s'en va sur la feuille. Et je mets toute ma tristesse sur le papier. Et après, on dirait que je me sens mieux. Je peux mettre ma tristesse de côté. Toi aussi, ça te fait ça, hein? Des fois aussi, je me sens en colère. Je suis très fâchée. Au lieu de me chicaner avec quelqu'un, oh, je mets ma colère sur le papier. Et c'est comme un orage qui éclate des couleurs comme ça. Et puis du noir, oui. Je suis fâchée. Ah! Et on dirait qu'après, je me sens mieux. Toute ma colère est rendue sur le papier. Ah! Et je peux oublier ma colère. Et je me sens toute douce, toute calme, comme des petites bulles. Oui, je me sens comme des ballons, comme des bulles, légères et calmes. Et je mets des petites couleurs toutes douces. Tout. Je me sens douce. Ouh! Et légère. Ah, moi, j'aime ça, dessiner. Ça me fait tellement de bien. Toi aussi, ça te fait du bien, hein? On dirait que quand on a mis toute notre peine, notre joie et notre colère sur le dessin, après, oui, elle est partie. Hein? Mais je veux dire notre peine et notre colère, parce que notre joie, on dirait que ça la grossit au contraire. On est encore plus joyeux et on la montre à tout le monde. Ah, que ça fait du bien de dessiner. Tiens, ce dessin-là, je crois que je vais le donner à mon amie Natacha. Elle va aimer ça, Natacha, je suis certaine. Je t'envoie plein de baisers. Des baisers rouges, bleus comme le ciel, jaunes comme le soleil, rose, vert, jaune orange, de toutes les couleurs. Au revoir. Je vais mesurer mon espalier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mon espalier, il est beaucoup plus grand que moi. Je vais mesurer mon cerceau. Je vais voir si mon cerceau il est plus petit ou plus grand que moi. Et je dis oui, que mon cerceau est plus petit que moi. Mon ballon, lui, est-ce que je suis plus grande que mon ballon?
On va voir. Je suis sûre que tu connais déjà la réponse. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis plus grande que mon ballon. La corde à danser? Ben, je ne sais pas. On va vérifier. Ma corde à danser. Je vais bien l'allonger. Elle est. On va voir. Elle est. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est plus petite ou plus grande que moi? Elle est plus grande? Oui. Comme mon espalier. Plus grande que moi. Oh, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, je deviendrai grande comme mon espalier. En tout cas, je peux me l'imaginer. Oui, c'est ça. Tiens, je suis grande comme une girafe. Elle est grande, ma girafe. Tellement grande qu'elle mange les feuilles les plus hautes de l'arbre. C'est bon, Madame Girafe. Elle est tellement grande, ma girafe, qu'elle n'a même pas vu passer le petit insecte entre ses pattes. L'insecte, il est petit. Une petite bibite. Et même, si elle est petite, ma bibite, elle peut sauter. Oui, elle saute comme ça, ma bibite. Petite, sur ses deux pattes, comme ça. Elle peut aussi se rouler, même si elle est petite. Elle se roule comme ça. Et puis encore, comme ça. Elle peut aussi tourner sur elle-même. Oui, comme ça. Comme ça. Oh, tiens, je peux me faire petite moi aussi. Pas aussi petite que ma bibite, mais petite. Regarde, je me fais le plus petit que je peux. Comme ça. Je peux aussi, me faire grande comme une girafe. D'accord, je suis pas aussi grande que la girafe, mais je suis grande quand même. C'est vrai. Il y a aussi de grands flamands. Tu sais ce que c'est, toi, un flamand? Oui, c'est un oiseau. Et cet oiseau, il a deux longues pattes. Il a aussi de grandes ailes. Très grandes, ces ailes. Je vais te dire un secret. Viens. Le flamand, là, il peut même dormir en se tenant sur une seule patte. C'est vrai. Il dort comme ça, le flamand. Oh, c'est pas facile, je voudrais pas toujours dormir comme un flamand, mais je peux m'imaginer que je suis un grand flamand, avec mes grandes ailes et mes deux longues pattes. Et puis tiens, je fais la comptine du flamand. Tu l'as fait avec moi? Le flamand, sur ses deux pattes, se promène dignement. Quand il ouvre grand les ailes, on peut croire qu'il veut voler. Mais l'oiseau sur ses deux pattes voulait juste s'éventer. C'est vrai! C'est le flamand qui marche. Tu fais la marche du flamand avec moi? Allez, viens!
j'aime ça, moi, les flamands, tu sais, avec toutes leurs belles plumes roses. Mais il y en a d'autres sortes d'oiseaux. Il y en a même des plus petits. Sur les branches d'arbres, tiens, près de chez toi, je suis sûre que tu as déjà vu des rouges-gorges par-ci, des petits moineaux par-là, et il y a même hibou. Est-ce que tu penses que hibou, il est plus petit que le flamand? Ah, hibou, tu as raison. Hibou, il est plus petit que le flamand. Et il se tient aussi sur les branches. Eh tiens, hibou et moi, on se promène souvent dans le parc. Au parc, il y a un bel étang, comme ça. Et dans le parc, il y a aussi beaucoup d'oiseaux. Hibou, il va rencontrer ses amis comme ça, Madame l'hirondelle, Monsieur le moineau, Monsieur le rouge-gorge. Ils font un bon brin de causette. Mais dans l'étang, il y a d'autres oiseaux aussi. Il y a des oui, il y a des canards. Et sur l'eau de l'étang, il y a des petites bibites qui sautent. Tu fais avec moi la danse des petites bibites qui sautent. Comme ça. Oui, comme ça. Allez, on saute. On saute. Oui. Elles sont taquines, les petites bibites. Elles roulent, elles roulent, elles roulent, elles roulent. Comme ça. Et puis comme ça. Ouf. Et puis les petites bibites, elles sortent de l'eau, tiens. Stonks. Et elles secouent chacune de leurs pattes, comme ça, pour bien les faire sécher. Et puis comme ça, toutes leurs pattes. Et elles repartent à sauter, bien séchées. Oh, je vois, là-bas au fond du parc, un petit garçon et un plus grand. Le petit garçon, il a un petit ballon. Et le plus grand garçon a un gros ballon. Le petit garçon fait des petits bonds avec son ballon. Le grand garçon, des grands bonds, comme ça avec son ballon. Oh, mais ils s'en vont. Ah oui, je les vois, ils s'en vont. Le plus grand a pris le plus petit sur ses épaules et ils sont partis. Salut! Oh. Allô? Tu me surprends toujours en flagrant délit. J'aurais voulu être bien présenté avant que tu me voies. Enfin, ça paraît quand même bien. Allô? Je refais ma présentation. Allô? Imagine que tu m'as pas du tout vu avant quand j'étais en train de me mêler dans mon chapeau. Parce que c'est un grand chapeau de grand cuisinier, de grand chef cuisinier. Et je dois dire un gros merci à Suzanne, c'est elle qui me l'a offert. Tu sais pourquoi elle me l'a offert? Parce qu'elle reconnaît mon immense talent de cuisinier. Je suis très fier de ça. Toi aussi? Hibou est d'accord. Enfin, penses-tu qu'il est d'accord? Ouais, c'est important de bien se présenter. Hein? Et j'ai une belle recette aujourd'hui. Justement, j'aimerais te présenter ma recette de champignons en fête. Pourquoi en fête? Parce que non seulement c'est délicieux, mais c'est magnifique à voir. C'est absolument splendide. Alors, je vais te faire ma recette de champignons en fête. Bien se présenter, toujours bien se présenter. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le frigidaire. Est-ce que je pourrais avoir 2 bananes, s'il vous plaît? Il n'y a pas de quoi. Merci. Tu vois, ça te prend 2 bananes. Ah, c'est vrai, ça me fait penser. Allô? Il est arrivé quelqu'un chez moi, un western. Il a voulu voler mon dessert, tellement il était magnifique.
Tu vas voir. 2 bananes, de la crème fouettée, des petites granules de chocolat. Et ensuite, très important, les pêches. Et tu peux prendre surtout des pêches en boîte. Parce que c'est plus simple. Tu comprendras pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi tantôt. Oui, oui, j'ai des très belles pêches dans mon armoire. Dans mon armoire, j'avais posé une boîte de pêche que j'ai achetée à l'épicerie. J'avais une belle boîte de pêche. Dans mon armoire. Moi, Rénal. Non, calme-toi, Rénal. J'ai mis. Présente-toi bien. Bon, d'accord, je vais me calmer. Je change. Ah, merci, Hibou. Tu veux pas me jouer un tour, hein? C'est mieux d'être vrai. Ah, j'ai eu chaud. Ah, j'ai eu chaud parce que sans mes pêches, il n'y avait pas de belle recette. Alors, tout de suite, on prend de la crème fouettée 35%. On met dans un petit bol, tu demandes à papa ou à maman, ou tu demandes à papa ou à maman de noter la recette, hein? Et on va fouetter la crème. Oui, c'est important, une belle présentation quand on mange. On a beaucoup plus d'appétit. C'est beaucoup plus agréable. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive des fois d'aider maman à mettre la table? De mettre, par exemple, sur la table, de mettre une belle nappe. Ouais, c'est moi la nappe. C'est moi la nappe. Oui, je suis une nappe. Oui, je suis une nappe. Non, je te dis, c'est moi la nappe. Ok, d'accord, je ne suis pas une nappe. Mais tu peux mettre une belle nappe, hein? Une belle présentation, des assiettes, des couteaux, et puis au milieu, un beau bouquet de fleurs. Oh, hein? C'est magnifique. Et puis en plus, tu peux tamiser les lumières, et tu peux mettre une musique douce. Ton disque tourne un peu mal, hein? Enfin, alors c'est magnifique, magnifique. Alors maintenant, je prends une banane. C'est magnifique parce que faut être détendu pour bien manger et être prudent avec le couteau. Très prudent. On coupe. Opération délicate. Très droitement. La banane. Comme ça. Voilà. Et ici, j'ouvre. Voilà, voilà, voilà. Il faut qu'elle puisse tenir debout. Donc, je vais enlever un autre petit morceau sur le dessus, de façon à ce que la banane tienne bien debout. Un peu moins longue, peut-être. Comme ça. Non, il faut, quand on mange, il faut manger calmement. Pas... Non, mon amie Geneviève, c'est ça qu'elle fait. Elle ne mangeait plus. Wow, wow, calmons-nous. Calmons-nous. Quand on a de la classe. Et on coupe une deuxième banane. Toujours prudent avec le couteau. Prudent. Voilà. Et hop. On enlève. Ah, tu vas voir, j'espère que je vais la réussir. Une troisième petite banane et une quatrième, parce que c'est une recette pour 4 personnes. Maman, papa, les amis, et voilà. Je dois couper très, très droit. Voilà, comme ça, ici. Oh là là, l'opération est très délicate. Maintenant, il s'agit de mettre ça, attends un peu. Dans une grande assiette, on va ajouter la crème fouettée dans le plat. Une belle, belle présentation que tu peux te faire. C'est magnifique. Oh, j'ai juste assez de crème. On peut bien étendre la crème. Oh là là. Comme ça. Et on va, debout, piquer les bananes dans la crème. Et maintenant, on va prendre les petites pêches que j'ai achetées. Elles sont où, mes pêches? Il y a plein de microbes dans la cuisine. Et le microbe est l'ennemi de la cuisine. C'est toujours en train de grignoter. Alors il faut les laver. Avant d'ouvrir une canne, il y a plein de microbes là-dessus. Alors il faut le rincer.
Voilà. Le microbe est l'ennemi de la cuisine. Mais j'ai fait mon ouvre-boîte. Ah, je laisse toujours derrière. Oh là 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 là. Des fois, je me demande vraiment ce que je fais dans une cuisine. Toi aussi, tu te le demandes, hein? C'est pas grave. On est heureux et on s'en fout. Parce qu'on peut faire des belles présentations, je te jure. Tu vas voir. Hop. Ne jamais ouvrir la boîte jusqu'au bout, parce que tu peux te couper. En laissant une partie non coupée, ça te permet de ne pas te blesser. Alors voilà l'opération délicate. J'arrive enfin à la fin de mon voyage. C'est comme faire une immense construction, construire un énorme stade avec un toit que je vais poser. Tu vois à quoi ça te fait penser? On dirait un chapeau que je vais poser sur un poteau. Hein? C'est un chapeau? Non, moi, je ne suis pas un poteau. Attention. Opération délicate. Je peux la tenir comme ça et glisser un petit cure-dent. Ah! Ouh! J'attaque pour une deuxième. Et je pique. Oh, oh non, il va tomber. Il ne faut pas qu'il tombe. Oh là, oh là là. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Oh, vite, je vais en mettre un troisième. Oh là là. Oh, c'est magnifique. C'est beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau qu'un gâteau. Tu crois pas? Tu peux le présenter dans un anniversaire. Oh, j'ai réussi, je crois. Parce qu'après, on peut le mettre au frigo, le faire geler, et on ajoute des petites granules de chocolat là-dessus. Ah, ta, 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 ta. Il neige du chocolat sur mes champignons magiques. Ah, c'est pas magnifique, ça? Est-ce que tu crois réellement que je suis un grand cuisinier? C'est fragile. La beauté est fragile. Hein? Alors, je te salue. Tu mets ça au frigo, et moi, je vais l'offrir à mon amie Geneviève. Et peut-être que je vais en manger aussi avec Daniel et Suzanne. Sous genoux, on apprend de tout, de tout. Sous genoux, on apprend de tout. Sous genoux, on apprend de tout, de